Pascal Nyagaene, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le CEO, Chief Executive Officer de MobiCash, c'est donc une application de mobile banking. Vous venez du Rwanda et vous avez participé pendant toute la semaine au CENIG. Peut-être nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce salon international de l'économie numérique du Gabon? Merci beaucoup. Je remercie d'abord l'invitation de Canal 7. Je remercie les autorités gabonaises à travers le CENIC de nous inviter et de partager notre expérience sur ce que nous faisons au Rwanda et faire la même chose au Gabon et ailleurs dans la zone CEMAC, pourquoi pas toute l'Afrique. MobiCash, c'est une société rwandaise, mais qui a déjà des licences dans à peu près 12 pays d'Afrique. Mais le produit, il s'appelle Mcash. Mcash, c'est le produit, mais ce n'est pas une application, c'est plutôt une plateforme de paiement électronique. Donc nous travaillons en relation avec des banques commerciales, qui, eux, reçoivent des dépôts de nos agents ou des clients. Nos agents, c'est le point clé pour démarrer le business. C'est-à-dire, un client peut aller chez un agent, faire son dépôt, son retrait, payer ou faire d'autres achats. D'accord, on va peut-être revenir après sur le fonctionnement de Mcash, mais on voudrait déjà savoir le CENIG. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme échange d'expérience? Ce que j'ai retenu du CENIC, j'étais très impressionné par la vision du pays, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a Gabon émergent, il y a Smart Gabon. Le pays s'est engagé dans l'alliance Smart Africa. Donc, la numérisation, la digitalisation de tous les services de gouvernement sont là. Je pense que par rapport à pas mal de pays de la région, le Gabon est très avancé et on a une vision et on sait où on veut aller. En matière de mobile banking également, le Gabon n'est pas à la traîne complètement. En matière de mobile banking, c'est dommage parce que apparemment il n'y a pas une interopérabilité entre les différents acteurs qui sont sur le terrain. Il y a les sociétés de télécommunications, il y a aussi les banques, il y a GV, BGF Mobile, il y a RTL Money, il y a MobiCash qui est différent de notre MobiCash avec Libertis. Donc en somme, il faudrait bien que on arrive à créer une sorte de plateforme de paiement électronique où toutes sortes de monnaies électroniques soient interopérables. D'accord, donc c'est à ce niveau que ça se différencie de votre Mcash à vous? Nous, Mcash, on n'est pas dépendant d'une société de télécommunications parce que, bon, une société de télécommunications, c'est un service qu'ils offrent à leurs abonnés et les banques, c'est des services aussi qu'ils offrent à leurs clients de la banque. Alors, nous, ce que nous faisons, nous, on ne considère pas qui tu es, d'où tu viens, on accepte tout le monde et on peut également accepter une interopérabilité avec et les banques et les sociétés de télécommunications. Notre plateforme est ouverte, donc juste un échange des API et arriver à une intégration. Donc qui sont vos clients et comment ça fonctionne maintenant? Vous pouvez nous expliquer? Ok, bon, là je fais référence à mon pays. Nos clients, c'est tout le monde. Et là où on a mis un accent, c'est surtout travailler d'arrache-pied avec le gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement, ils ont un portail. Alors nous, nous facilitons les paiements, par exemple, de taxes et toutes sortes de paiements du gouvernement. Ça peut être les timbres fiscaux, ça peut être des paiements au niveau des douanes. C'est-à-dire, une fois que j'ai vu qu'il y a le e-tax ici, donc une fois que la déclaration est faite, nous, on met le numéro de référence automatiquement en relation avec la direction des impôts. Nous procédons au paiement et ils ont une visibilité en temps réel sur notre plateforme. La différence, maintenant j'insiste sur ça, nous avons mis en exergue les biométries, c'est-à-dire toute personne qui transacte doit être sûr que c'est la personne, la vraie personne, pour éviter par exemple dans le cas des paies de salaire, ce qu'on appelle les fantômes, les ghosts. Donc notre système arrive à éliminer
tout vol d'identité en utilisant ses empreintes digitales. Et en même temps, on élimine aussi les PIN parce qu'on est sûr que les PIN, on peut vous le voler. Et le mode de paiement d'authentification, c'est les biométries. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne différenciez pas les clients, que ce fût des utilisateurs de téléphonie mobile ou pas, et ceux qui n'ont pas de portable, par exemple, les coins reculés. Comment ça se passe avec le Mcash rwandais? Ok, avec le Mcash rwandais, à ce jour, après 6 mois, nous avons déjà établi plus de 1050 agents à travers le pays. C'est-à-dire on a une présence partout dans le pays. Ce ne sont pas nos employés, ce sont des leaders communautaires, ce sont des églises, ce sont des COPEC qui sont éparpillés dans le pays. Des COPEC, donc des sortes de microfinances. Des sortes de microfinances, parce que ces microfinances qui ont de l'argent qui dorment dans les banques, on arrive à prendre cet argent, à le convertir en argent électronique, et c'est eux où la population va faire des transactions. D'accord. Donc l'autre chose qu'on comprend, c'est que à travers le mobile banking, donc à travers votre Mcash, votre plateforme, vous luttez aussi d'une façon indirecte ou du moins même plus directe contre la corruption et contre toutes les malversations financières. Mais oui, exact. Justement, avec l'avènement des banques mobiles, une fois qu'on élimine l'argent liquide, vous savez, là où il y a de l'argent liquide, il y a toujours des voleurs. Donc, une fois qu'il n'y a pas d'argent liquide, ça devient difficile à chipoter parce qu'automatiquement, la personne qui est une institution ou une société est en relation directe avec notre plateforme. Il a une visibilité sur tout ce qui se passe sur sa plateforme.